Bonjour et bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'aurore. J'ai invité pour vous Bastien Leclerc. Bastien, tu es prêtre. Tu as été longtemps aumônier militaire. J'ai pensé t'inviter, Bastien, parce que le contexte actuel, avec toutes ces bombes qui éclatent un peu partout dans le monde, j'ai pensé que tu avais peut-être une parole, une intuition de ce qu'on a envie d'entendre ou besoin d'entendre par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, bienvenue à cette émission. Bastien, es-tu surpris? Es-tu inquiet? Comment te sens-tu face à tout ce qui se développe autour ces temps-ci? Être surpris, c'est, je te dirais non. Non, hein? Pas surpris parce que ça se passe partout dans le monde. Et puis là, ça fait quelques années déjà en Ukraine. En ce moment, on a la Palestine, Gaza, puis bon. Et puis on a une série de guerres dont on n'entend même pas parler. On n'entend jamais parler. Il y avait le général Dallaire, quand il était allé au Rwanda, il le disait, il dit, il y a eu un génocide, puis personne voulait... Ça passait presque inaperçu. Presque inaperçu. Il a fallu que tout se soit fait avant qu'on entende parler. Et j'irai pas plus loin que ça, parce que juste là-dessus, on pourrait développer. Puis, on veut prendre ça plus largement encore. Ben, c'est ça. Pas sur un conflit précis. Tu es pas surpris, mais quand même... Mais je suis inquiet. Tu es inquiet. C'est la question, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que Oui, je suis inquiet. Puis je trouve ça important de nommer cette inquiétude-là, de l'exprimer, d'en prendre conscience. On est inquiet. Je suis inquiet. Puis je l'ai dit à l'Église. Oui, je suis inquiet. Tu es inquiet de quoi? Tu as peur de perdre quelque chose? Tu as peur de ce qui pourrait arriver pour nous ici au Canada? Tu penses à l'ordre mondial. Comment tu exprimerais encore plus précisément l'objet de ton inquiétude? L'objet de mon inquiétude, c'est d'être face... Tu nommes tout ça, là, puis pour moi, vrai. C'est tout vrai. Et en bout de ligne, je me ramasse devant un vide. OK, on s'en va où, là? Alors que, tu sais, on est censé... comment ça se fait qu'on est rendu là où on est, ou est-ce que toutes les... sur le plan politique, ça l'éclate de partout, ça s'ostine. L'OTAN, ça ne veut plus rien dire ou presque pas. Je ne veux pas m'embarquer sur l'OTAN parce que c'est des cas qui sont difficiles, mais je sais que l'OTAN, en ce moment, je comprends que l'OTAN soit à se demander, OK, on se situe où, comment ça, dans cette histoire-là, quand un pays de l'OTAN s'en prend à d'autres pays de l'OTAN, on gère ça comment? Exactement. Moi, je suis pas politicien, je suis pas dans cette organisation-là. Il y a des choses que je comprends pas, beaucoup de choses que je comprends pas. Il y a de l'inédit, c'est le moins qu'on puisse dire, là. C'est des choses auxquelles on ne pouvait pas s'attendre il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Exactement, parce qu'on était sur un air d'aller. On allait, puis bon, par exemple, Canada, États-Unis, on négociait, puis bon, on négociait un peu avec, mais le gros se faisait avec les États-Unis. Et puis d'ailleurs, j'ai passé 3 ans aux États-Unis sur un programme d'échange, puis j'ai eu beaucoup de plaisir là-bas. Ça a été une belle expérience de déploiement avec les Américains. Quand j'étais en Afghanistan, on travaillait avec les Américains, puis on se soutenait les uns les autres. On était tous ensemble là, alors que là, en ce moment, il y a un genre de... On dirait qu'on vit une forme d'affrontement ou il y a une tension qui s'est créée. Puis, et puis, il y a des choses en politique que moi, la politique américaine, pose-moi pas de questions là-dessus, je la comprends pas, la politique américaine. Je sais pas comment ça fonctionne. De toute façon, ce qui était n'est plus.
Exact. Ça, c'est clair que c'est de l'inédit tout le temps. De l'éclatement aussi, j'ai l'impression que beaucoup de structures sont en train d'éclater, même bancaires, même boursières. On voit de toutes parts des fissures dans le système bien rodé, bien établi. Qu'est-ce qui peut... Tu dis, je suis inquiet. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te rassurerait? M'a commencé par ce qui... rassurerait, je ne suis pas capable de répondre à ça tout de suite. Mais ce qui me rassure, c'est cette première phrase du livre de Qoéleth qui commence en disant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Autrement dit, tout passe. Ça, on traverse un moment difficile, mais il va passer. Je regarde, puis quand je regarde le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a toujours été en marche. On avance peut-être dans le noir, mais on avance. C'est qui? C'est-tu Thérèse d'Avila qui parlait de la foi aveugle? C'est-tu elle qui disait ça? Je me souviens. Bien, beaucoup de Thérèses ont vécu des nuits de foi. Des nuits, et pourtant, ils ont continué d'avancer. Les 3 Thérèses, en fait. Exact. Avila, de l'Enfant Jésus et de Calcutta. Puis un des livres qui me rejoint beaucoup dans cette histoire-là, c'est le livre de Job. Puis la beauté de Job, là, c'est que, bon, c'est sûr, souvent on cite Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu le Seigneur soit béni. Mais il ne faut pas oublier toute la série de textes et de poèmes où Job se plaint, où ses amis le calent, puis ils disent « c'est parce que tu as fait ça », puis Job, il n'y a rien. Et pourtant, Job, il se plaint à Dieu, puis il se chicane quasiment avec Dieu, mais jamais, il va arrêter la relation. C'est sa force. C'est ça. La force de Job, c'est que la relation n'est jamais coupée. Et ce qui anime mon espérance, c'est qu'on est encore en marche. Oui, ça va être dur. Oui, on va avoir des choix difficiles à faire. Mais puis je nous regarde ici, là, soyons très honnêtes. Ici, j'ai pas encore vu une bombe tomber bien souvent, là. Non. J'en ai vu plus que ça ailleurs. Puis je regarde ce qui se passe en ce moment, bon, à Gaza, Israël, au Liban. Je les ai regardés aux nouvelles dernièrement, et si je peux me tromper sur le chiffre, mais on parlait de 250 000 réfugiés libanais qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, hommes, femmes, enfants. C'est à part des Palestiniens, c'est à part des Ukrainiens, à part de tous ceux de l'Afrique qui sont déplacés par des mouvements de guerre aussi qu'on connaît peu. Donc, on peut se plaindre. Ben oui, on peut se plaindre. C'est une prière? Bien sûr. On l'avait, on l'a même dans les psaumes. Les psaumes. Je ne l'ai pas préparé avant d'arriver, je m'attendais à ça. Le psaume 137, là-bas au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis tout éplorés en pensant à Sion. Au saule du voisinage, nous avions pendu nos lyres. Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons et nos ravisseurs des airs joyeux. Chantez-nous des quelques chants de Sion. Comment chanter un chant du Seigneur en terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite t'oublie. C'est le cri d'un peuple qu'il y a dans cette affaire-là. D'un peuple qui a été déporté. Puis un peuple qui a été déporté. Puis là, écoute, quand ça, c'est au temps de Nabuchodonosor, probablement, c'est-à-dire 587 avant Jésus-Christ. Bravo. Je pense à la seule date que j'ai retenue. Mais quand ils ont été déportés, les Juifs, puis ils n'ont pas tous été déportés, c'est bien sûr, mais le groupe de Juifs qui ont été déportés à Babylone ne sont pas partis en autobus, là.
Ils ont marché. Il y en a qui sont morts en chemin, des hommes, des femmes, des enfants. Et pourtant, dans ce groupe-là, puis il y en a qui se sont convertis aux dieux étrangers. Exact. Et pourtant, il y en a qui ont gardé la foi. Il y en a qui ont gardé cette espérance. Peu importe ce qui arrivait, l'espérance gardée. On a eu, dans le temps du carême, je pense que c'est le 5e dimanche du carême, on a eu le texte d'Ézéchiel 37. Je suis fatigué un peu, là, mais... Qui dit ceci. On a juste la fin de la prophétie des ossements qui reprennent vie, là, qui reprennent la chair et tout. On fait juste ici. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Alors, Ézéchiel, qui a été un des déportés, va continuer d'alimenter l'espérance. Tu vas toujours avoir des gens qui vont alimenter l'espérance. Je pense, par exemple, on parlait des gens du Liban. Je prends ceux-là, puis c'est juste un exemple parce qu'on a parlé tantôt. À travers ces gens-là, tu vas avoir de l'aide humanitaire, des gens qui vont continuer de soigner, de prendre soin, d'écouter, d'accompagner. Alors, Dieu se manifeste là. Aussi. Pas juste aussi, surtout là. Parce que tout ce qu'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui qu'on le fait. Fait que tu as ces gens-là qui sont là, tandis que ceux qui mènent ça, ils n'écoutent pas pantoute, là. De tous horizons, hein? Les aidants sont de tous horizons, des humanistes, des croyants, des musulmans, des messieurs, des madames, des gens qui ont foi en l'humanité, qui veulent déployer le meilleur d'eux-mêmes pour consoler, nourrir, supporter, accompagner, parfois même trouver dans les décombres des gens qui sont prisonniers. Ça arrive, ça aussi. Il y en a de tous les horizons. C'est pas simplement des gens qui, au nom de leur foi, se portent au secours. Il y a tout l'aspect que tu nous fais voir, Bastien, de l'espérance qu'on doit garder envers et contre tout, ce que je comprends, parce que c'est ça qui nous allume, c'est ça qui nous anime dans ces moments-là. Est-ce que tu penses qu'on peut aussi se protéger un peu de l'anxiété? Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui sont très anxieux, qui ont peur pour leur vie, pour leurs proches, qui sont peut-être dans ces pays, qui ont peur pour l'avenir du Canada, pour les finances, pour leur travail, leur emploi, qui sont menacés depuis les débuts de guerre et puis depuis même la guerre commerciale qui est commencée avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut se donner des moyens de ne pas s'exposer constamment à des nouvelles, par exemple, qui nous plongent dans des états, des états anxieux, ou si toi, tu dis, moi, je suis plus du genre à faire face à la vérité, peu importe qu'est-ce qu'elle représente. Moi, je suis plus du genre à faire face. Je te le dis tout de suite, là. Il faut la regarder. Sinon... se mettre la tête... se mettre la tête dans le sable. Dans le sable, c'est ça. Pas... j'aimerais ça te dire, il faut trouver... faut se relâcher, trouver des moyens, puis faire de la méditation. On a pensé à la même chose. On a pensé à la même chose. J'ai fait de la méditation. Puis ça va aider, puis c'est correct. C'est correct. Mais les nouvelles 4, 5, 6 fois par jour, on peut faire attention aussi, hein? À notre santé mentale. À notre santé mentale, tu sais. Puis, on peut se tenir au courant, mais une fois qu'on le sait, on n'a pas besoin non plus de le regarder à tous les jours, puis de se brancher sur un réseau d'informations en continu, puis en continu, puis en continu. C'est peut-être pas la chose la plus saine pour le cerveau, mettons, là, et pour l'esprit non plus. Alors, ça, c'est... Mais, comme je le disais tantôt, il faut faire face, mais après ça, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de marcher. Il faut continuer. On est appelé à
je te dirais, à continuer de marcher, oui, mais de quelle façon dans l'esprit, de quelle façon dans notre spiritualité, ça se fait justement peut-être par arrêter par, on parlait de méditation tantôt, oui. Mais ça peut, cette méditation-là, il y a la prière qui est là-dedans. Un de mes points dans ma spiritualité, c'est de prier pour ceux pour qui plus personne ne prie. OK? Il y a des gens qui sont oubliés. Dieu s'est toujours manifesté par les plus petits. On l'a vu avec... on le voit avec David. On le voit avec Jérémie. C'est tout du monde qui ne voulait même pas s'embarquer dans cette histoire-là. Avec Jonas. Avec Jonas. Puis Moïse même qui disait, moi je bégaye. Bien, c'est ça. Bien, j'ai justement ça ici. Que je l'avais pris en note. Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Il ne veut pas y aller. Il veut pas y aller. Moi, il dit, je suis sorti d'Égypte, je garde mes moutons, puis ça finit là. Et pourtant, c'est celui-là que Dieu va choisir. C'est celui que Dieu va choisir. Puis il va se faire aider par Aaron. Puis Aaron va faire des erreurs. Il y a des erreurs qu'on va faire. Aaron, que Dieu a nommé pour prendre la parole pour Moïse, qui va transmettre ce que Moïse dit, il va faire l'erreur. Le veau d'or, c'est lui qui va décider de le faire faire. Là. Tu sais, on va en faire des erreurs. Faut pas se mettre, quand on dit qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là, c'est ça, on va en faire des erreurs. On va s'enfarger, nous autres aussi. Puis on en fait dans nos familles des erreurs, on en fait avec nos enfants, on en fait avec nos parents, avec nos proches, nos amis, notre communauté chrétienne. Notre communauté chrétienne. Moi, il y a des fois que j'ai prêché, puis qu'à un moment donné, 2-3 semaines après, au taboire, j'étais dans le champ. Ah oui, ça t'est arrivé. Bastien, est-ce qu'on peut, à force d'être, de balloter au gré du vent comme ça, tu parles de veau d'or. Aujourd'hui, c'est quoi nos veaux d'or? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance en Dieu dans toutes ces situations-là? Parce qu'on peut peut-être perdre la foi aussi quand on regarde ça. Puis il y en a qui l'ont perdu, là. Puis... on n'est pas à l'abri de ça, toi et moi non plus. Ah, non. Puis on n'est pas à l'abri. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de 2 ou 3 décisions de se ramasser dans la rue. OK? Ça prend pas grand-chose. Puis on pourrait facilement se retrouver devant rien du tout. Là. Est-ce que les gens qui sont victimes de ces conflits armés-là, actuellement, c'est des gens comme tout le monde? Ce sont des gens de tout genre et de tout. Ils étaient juste pas au bon endroit, au bon moment. Exactement, c'est ça. Alors, c'est ça. Excuse, j'ai perdu ta question. Quels sont nos veaux d'or d'aujourd'hui? On n'est pas à l'abri de perdre la foi. Parce que, à force de regarder ça, il y en a qui peuvent dire pourquoi Dieu permet ces conflits-là. Hein? Ça peut être une révolte. On peut être révolté de voir... La question, puis ça, je l'ai déjà dit, puis je reviens là-dessus. La question que moi, je me pose toujours, c'est... il faut toujours faire attention de ne pas faire un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Moi, je veux qu'on me connaisse pour qui je suis. Toi, je suis sûr que tu veux qu'on te connaisse pour qui tu es. Dieu voudrait peut-être qu'on le connaisse aussi pour qui il est et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Puissant? Puissant, oui, mais amour. Un père qui transmet son amour, puis qui essaye de nous, à travers son Fils, de faire qu'on déteint sur... On déteint sur... pardon, je le dis à l'envers. Qu'il déteint sur nous, qu'il fasse que la relation que j'ai avec lui fasse que je devienne un de ses témoins, de cette personne qui prend soin d'eux, de cette personne qui interpelle, de cette personne qui de temps en temps va confronter
c'est pas facile de confronter quelqu'un. Le père Nourrissa nous rappelait quelque chose. J'ai jamais oublié cette phrase-là. Il faut aimer quelqu'un beaucoup pour lui dire qu'il pue. Mm-hmm. Puis, sur le coup, j'ai pris ça pour du cash, là, mais... En rien aussi, peut-être? En rien aussi, je t'ai trouvé ça drôle. Mais à mesure que je l'ai médité, puis Autrement dit, qu'est-ce que tu comprends? C'est que remettre quelqu'un face à sa vérité, c'est beaucoup de l'amour aussi. C'est aimer beaucoup. Puis ça ne sera pas peut-être reçu au début comme ça, mais à un moment donné, il y a des chances que ça revienne. Je ne te dis pas que ça va revenir tout le temps, mais il y a des chances que ça revienne. De temps en temps, je veux dire, ça va être confrontant. J'ai un exemple, mettons... quelqu'un qui me dit, par exemple, que j'observe, puis on va prendre l'exemple commun, là. Il me semble que tu commences à boire beaucoup. Mm-hmm. Bien, tu sais, ça va peut-être le choquer. Ça va peut-être être fâchant au début. Au début, mais à un moment donné, il y a une graine de semer, puis il dit, oups, c'est peut-être vrai, finalement, tu sais. Mais c'est le lien de confiance qui est important à ce moment-là, hein? Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup confiance en la relation, en l'amour, en l'autre, pour accepter d'entendre ces mots-là qui dérangent, puis qui nous obligent à changer. Mais toi, tu parles du veau d'or. Moi, je pense, quand tu m'as dit ça, la première image qui m'est venue, c'est le Seigneur des Anneaux, avec la fameuse anneau, celle qui contrôle toutes les autres et qui va détruire tous ceux qui la tiennent. C'est celle-là dont, en français, je pense qu'il s'appelle Frodon. Il s'est donné la mission de détruire cet anneau-là. Et puis, mais ça va lui coûter très cher. Ça va être très demandant. Puis il y en a d'autres qui vont chercher à s'emparer de cet anneau-là. Et bien, c'est quoi notre anneau? Comment tu l'appellerais, oui, cet anneau-là? Le pouvoir? Le pouvoir. Pour moi, c'est... L'argent aussi? L'argent, mais plus le pouvoir. Le pouvoir. J'irais plus du côté du pouvoir, pour en avoir plus, pour toujours avoir plus. L'argent, c'est juste... Parce que l'anneau, dans Tolkien, c'est celle qui contrôle tous les autres. Ah, c'est ça. L'argent, c'est une autre anneau. Alors, il y a plusieurs anneaux, mais il n'y en a qu'une qui contrôle tout ça. Et puis... Je pense qu'une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on pense que Dieu a du pouvoir. Parce que quand on est révolté de voir qu'il ne fait rien dans ces situations-là à nos yeux, autrement dit, pas d'acte d'éclat éclatant pour faire cesser la guerre, cesser les conflits armés, cesser l'exploitation. On pense que Dieu a ce pouvoir-là parce qu'on l'appelle souvent Dieu tout-puissant. C'est une erreur. D'après ce que j'entends, ce que tu viens de dire, c'est que Dieu veut se faire connaître pour qui il est, puis Dieu, c'est pas... il n'est pas puissant par le pouvoir. Il n'est pas puissant avec le pouvoir tel qu'on le conçoit. Il est puissant par sa capacité de pardon. De pardon, de miséricorde, puis de relation. Il y a cette capacité, c'est tout ça. Quand Jésus est arrivé, les Juifs... il les a déroutés. Il les a déroutés. Pas ça qu'on attend. On attend quelqu'un qui va nous délivrer des Romains. Ça a commencé là. Ça a commencé... Puis même avant. Même avant. Voyons donc. On avait fait erreur sur la personne. Exact. Et puis on fait encore la même erreur. On fait encore la même erreur. Dieu n'a pas le pouvoir qu'on voudrait qu'il ait. Et c'est quand on revient exactement au même endroit, on voudrait un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Puis Dieu, c'est pas ça. Dieu, si Dieu est Père, Dieu va nous apprendre à vivre ensemble. Mais une fois qu'il nous transmet ça, puis est-ce que nous autres, on accepte de faire de chacun des autres nos frères? Nos frères et nos sœurs.
c'est pas fait. C'est pas évident. Puis je suis obligé de te confesser que même pour moi, c'est terriblement difficile avec certaines personnes. Je m'en confesse, mais ça... mais c'est dur. Donc, c'est dur. Je regarde dans l'Évangile de Luc, là, le riche puis Lazare. Ben, le riche, il a son anneau. Puis à un moment donné, ben, son anneau, il ne servira plus. Lazare, il n'y avait rien. Puis on va tout lui donner. Tu sais, le riche, c'est ça qui est dans cet évangile-là. ton espérance, tu la mets dans ta prière. La prière. Pour garder la foi, pour garder la confiance. Et la relation à Dieu. Il ne faut jamais perdre la relation à Dieu. Ça pour moi, c'est fondamental. Et puis, en ce moment, ce qui, à partir du... Monseigneur Barron disait que le péché originel, c'est pas d'avoir mangé le fruit défendu. Le péché originel, c'est quand ils l'ont mangé, ils ont voulu décider qu'est-ce qui serait bon. C'est eux autres, en mangeant ce fruit-là, l'être humain a décidé que c'est moi qui vais décider ce qui est bon et ce qui est mal pour moi. À ce moment-là, tu peux aller dans toutes les dérives possibles et imaginables. Bastien, c'est déjà la fin. Non. Oui. Alors, si oui, tu veux bien nous bénir en finissant, parce qu'on a bien besoin de ta bénédiction. OK. Je reprends la bénédiction du livre des Nombres qu'on a au jour de l'an. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur porte sur nous son visage, qu'il nous accorde la paix et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Merci, Bastien, pour ton passage à l'émission. Merci.